Je m'interroge ce jour sur la question de l'opacité dans la gestion des fonds de solidarité nationale publique dans ce pays. À ne pas confondre avec les fonds Covid. Fonds de solidarité nationale publique. À l'heure où on parle de la couverture santé universelle, CSU, le Cameroun engage une mutation sérieuse. Les CSU, couverture santé universelle, oubliant que en 1993, la loi camerounaise exigeait obligatoirement que les établissements publics fournissent, ou fournissant autant pour moi, des soins médicaux primaires, versent 10% de leurs recettes mensuelles au Fonds de solidarité pour la santé. 10%. 1993, 2003, 10 ans. 2003, 2013, 20 ans. 2013, 2023, 30 ans. 30 bonnes années que 10% n'ont cessé d'être reversés chaque mois dans les caisses. Fonds de solidarité pour la santé. À l'heure où on parle du CSU, ce fonds est logé où? Combien d'argent compte-t-il? L'argent qui a été versé a-t-il été utilisé? Question. Les hôpitaux, nous avait-on dit, sont officiellement exemptés de cette charge, mais des membres du personnel médical affirment sous cap qu'ils contribuent également, ou qu'ils ont contribué également au fonds. Fonds de solidarité pour la santé, fonds de solidarité nationale. C'est important de le préciser. On crée des choses dans ce pays, pensant que les Camerounais n'ont pas une mémoire, ça va se faire rapidement oublier. Savez-vous que si les établissements de santé ne cotisaient pas, ils allaient recevoir des lettres de relance du ministère de la Santé parce qu'ils n'avaient pas cotisé. Cotisation obligatoire. Y a-t-il eu transparence? Monsieur le ministre, il n'y a que vous, ou les différents ministres passés à ce poste, il n'y a que vous pour faire état de la situation de ce fonds. Savez-vous que ce fonds, qui devrait relever de la responsabilité du ministère de la Santé, a été créé pour servir de réserve financière d'appoint lors d'urgences sanitaires. C'est important de le préciser. Ce fonds avait été créé pour servir de réserve financière d'appoint lors des urgences sanitaires. Pour le fonds Covid, on sait ce qui s'est passé. Pendant la période Covid, on n'a jamais abordé cette question du Fonds national de solidarité pour la santé. Ce fonds se trouve où? Motus bouche cousue. L'absence de transparence est un problème tout particulièrement parce que les revenus du fonds proviennent dans une large mesure des frais de traitement supportés par les malades, ce qui fait augmenter le coût des soins médicaux. Ce pays est formidable. Comment comprendre que le gouvernement camerounais n'a pas publié les informations pertinentes sur les recettes, les dépenses, la gestion de son fonds de solidarité pour la santé? Savez-vous que les établissements de santé ont versé des contributions obligatoires pendant 30 ans? C'est beaucoup de milliards de francs CFA. Beaucoup de milliards de francs CFA. Qui ont servi à quoi? Pourquoi? Comment? Quand? Comment comprendre que le gouvernement n'a jamais pensé débloquer de l'argent provenant de ce fonds
pour soutenir les établissements médicaux qui ont fait face à des problèmes de plateau technique et tout. Jamais on n'a rien dit. Aucune information au sujet des règles de gestion de ce fonds ou de ses activités n'a été publiée, ce qui le rend vulnérable à la corruption et au détournement. Aujourd'hui, on lève les yeux et on se demande, le Fonds national, le Fonds national, le Fonds de solidarité nationale, le Fonds de solidarité pour la santé nationale dans ce pays a été géré comment? Pourquoi lancer la couverture santé universelle lorsqu'on n'a pas résolu un problème en amont? Ces fonds sont où? Ils servent à quoi? 30 années de cotisation, il faudrait au moins qu'on bénéficie déjà. L'argent va bientôt dépasser la caisse.